glorieux, merci pour ta paix, merci pour ta joie, merci pour ton amour. Merci pour mes frères qui sont ici, Seigneur. Merci pour ta justice. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu donnes la vie, Seigneur. Je vois la respiration dans la bouche de chacun ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bon, le message, je prie, merci, Seigneur, pour ta présence qu'on a eue. Et est encore là, ta présence, Seigneur, pour la prédication de la croix, Seigneur. Seigneur, que tout ce que je vais dire, Seigneur, puisse tomber dans la bonne terre, Seigneur, dans une bonne terre, une semence fertile qui va produire du fruit, qui va produire d'abondance fruit en chacun d'entre nous, Seigneur, parce que c'est ta parole, Seigneur, qu'on puisse être à l'écoute de ton esprit, qu'on puisse être à l'écoute de ce que dit ta parole à travers chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Amen. Je suis rendu à la troisième partie de ce message, mettre en pratique la parole. Mettre en pratique la parole de Dieu. Vous savez, on ne met pas tout le temps en pratique la parole de Dieu. Des fois, on divague un petit peu, on va ici et là. Mais, gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu et sa parole nous ramène toujours sur le bon chemin, sur le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Et j'avais donné comme titre, ne pas se borner à l'écouter seulement. Bien souvent, on va écouter les prédications, on va être dans le louange, on va écouter ça. Mais bien souvent, on est des auditeurs oubliés, on oublie vite, c'est vrai. On oublie vite. Il n'y a pas un, sans exception, qui n'oublie pas. On oublie à quelque part, veut pas. Amen? Amen. Nous avons vu que, on va lire dans Jacques 1, 19 à 27. 19 à 27, c'est que Jacques nous dit, le frère de Jésus-Christ, qui était chef de l'Église à Jérusalem, on va lire de 19 à... Bon, on va commencer à 16. Mettre en pratique la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas, Dieu, il est le même. Ce qu'il a dit, il va le faire. Et ce qu'il a prédit, il va le faire. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver vos âmes. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On peut avoir toutes sortes de raisonnements concernant la parole de Dieu, concernant l'Évangile. Puis on le voit dans ces temps de la fin, on voit le dérèglement, le manque de foi, le manque d'amour, le manque de pardon. On voit aussi l'enseignement, quel enseignement qu'on peut entendre. Il faut absolument qu'on regarde à la lumière de la parole de Dieu, de ce qu'on entend. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est clair, ça. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur par de faux raisonnements, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen.
Alléluia. Ne pas se borner seulement à l'écouter, la parole de Dieu, mais la mettre en pratique. Bien souvent, nous, comme Église, on a de la difficulté à mettre en action la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous dit et ce que la parole de Dieu nous enseigne. Regardons maintenant ce que Jésus va dire dans l'Évangile de Matthieu. J'étais rendu là. Jésus va interpeller certaines personnes en disant, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, qui obéit à la parole de Dieu, à la parole proclamée par l'Évangile. C'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est quoi faire la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous? Ça doit dans le grec, le mot grec, c'est telma, qui veut dire volonté, qui est un choix. Un choix. Est-ce qu'on veut faire le choix de faire la volonté de Dieu ou de faire notre volonté à nous? Ou est-ce qu'on a un désir de s'incliner devant Dieu, de reconnaître que Dieu est Dieu, que nous sommes des hommes et que nous voulons marcher selon ses commandements? C'est faire la volonté. C'est quoi faire la volonté? Faire la volonté de Dieu. Amen? Amen. En réalité, cette phrase venant de Jésus, quand il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, cette phrase venant de Jésus va dicter des personnes qui ont mis leur confiance dans des œuvres en se vantant d'avoir fait ces œuvres. Beaucoup de signes et de miracles remarquables. Ces gens vont se vanter d'avoir fait beaucoup de miracles, beaucoup de signes, beaucoup de choses. OK? Cela représente une foi mal placée. Celui qui se vante. Ah, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Tu sais? Il ne s'est pas appuyé sur Jésus, il s'est appuyé sur lui. Parce qu'il disait, moi j'ai fait ci, n'avons-nous pas fait cela, Seigneur? Tu sais? N'avons-nous pas fait ceci? Mais ils ont fait bien plus que ça. Ça, c'est rien qu'est-ce qu'ils disent là. Le plus grave, ça va être après. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont marché face à l'Évangile. Et ne produisaient aucun fruit par de bonnes œuvres. Un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits, comme le dit le verset 18 du même passage de Matthieu, chapitre 7. Et eux vont dire, plusieurs vont dire à Jésus, en ce jour-là, lorsqu'ils vont se présenter devant le Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils ont servi le nom de Jésus. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, je vous l'ai dit, c'est Matthieu 7, 21, 27. 23. Alors je leur dirai ouvertement, Jésus va leur dire ouvertement à ces gens-là, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui pratiquez le péché en étant sous la grâce. C'est encore pire que l'Ancien Testament lorsqu'il péchait. Parce que Jésus a tout crucifié à la croix du Calvaire. Le péché, il l'a crucifié à la croix. Il l'a pardonné, une fois pour toutes. Mais volontairement, ces gens ont commis l'iniquité. Ils marchaient dans l'injustice. Ils se vantaient de dire aux autres, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi j'ai une grosse assemblée, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Ils se sont vantés. Ils ne se sont pas appuyés sur Jésus-Christ en réalité. Parce que c'est le Seigneur qui fait ces œuvres-là. Nous sommes des canals que Dieu se sert pour faire ce que Dieu a à faire en chacun d'entre nous, par l'obéissance de notre part et sa volonté dans notre vie. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est Christ qui décide. Notre vie passée est passée. Notre vie maintenant, c'est une vie nouvelle. Et on ne s'appartient plus nous-mêmes. On appartient à Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis
quiconque entend ces paroles, on entend la parole de Dieu, qu'on ne se borne pas seulement à l'écouter, mais qu'on la mette en action. Eux autres, ils ont entendu, là. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le Seigneur dit, ce n'est pas tous qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, parce qu'ils ont commis l'iniquité. Et Paul va en parler de l'iniquité dans Thessaloniciens. L'iniquité va être à son terme à un moment donné. Le péché va être à son terme. Et on voit une augmentation du péché présentement dans toutes les sphères de l'Église. Dans toutes les sphères autour de nous, on voit le péché, on le voit même dans le séculier. La méchanceté est en train de s'élever de plus en plus. Des meurtres, des viols, des suicides, etc. La méchanceté est en train de s'élever de plus en plus. Et Jésus dit, ce n'est pas tous qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans mon royaume. Ça ressemble à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. L'obéissance à sa volonté. Qui est le roc? Le Seigneur Jésus. Bâti sur le roc. Bâti sur l'enseignement de Jésus-Christ. Bâti sur la pierre angulaire. Bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Une fondation solide. Qui est solide. Qui est bâtie sur les paroles que Jésus a dit. Bâti sur l'écoute de la parole de Dieu en la mettant en pratique, en marchant comme le Maître a marché, en se soumettant à ce que la parole de Dieu dit, en se soumettant au commandement de Dieu. 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle était fondée sur la parole de Dieu. La maison, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, il faut que notre fondement soit bâti sur le roc, sur Jésus-Christ, sur l'enseignement de Jésus-Christ qui est la pierre angulaire que eux ont rejeté. Les Juifs ont rejeté la pierre de langue. Ils l'ont rejetée. Sur la foi, en obéissance à la parole qu'a prononcée Jésus-Christ, en disant, Jésus a dit, pas tous qui vont dire Seigneur, Seigneur. Ils ont écouté ce que j'ai dit, mais ils n'ont pas fait ce que j'ai dit. Ils ont fait ce qu'eux voulaient faire. Ils se sont vantés de leurs œuvres qu'ils ont faites. C'était une foi mal placée. Ils se sont vantés de leurs œuvres. Une foi, il était mal placé. Ce n'était pas une foi sincère et solide qui était bâtie sur le roc. Ils se sont vantés de ça. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, mettre en pratique la parole de Dieu, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Essayez de bâtir une maison sur le sable. Il n'y a pas de fondement, c'est pas solide. Il y a une tempête qui vient, là, une tempête terrible qui vient. Va souffler sur cette maison-là ne restera pas de... Ça me fait penser à ce que j'ai dit tantôt, il y a un vent qui vient et balaye tout. Parce que c'est pas fondé sur le roc. Il n'a pas fondé... La maison, notre maison, ma maison, n'a pas été fondée sur le roc. Le vent est venu et a tout emporté. J'étais, autrement dit, fondé sur mes propres convictions, mes propres raisonnements, qu'on en parle, trompant par des faux raisonnements. On pensait que c'était ça, mais c'est pas ça du tout. Mais la pensée aujourd'hui qui se trouve au milieu de chacun d'entre nous, bien-aimés, on est l'Église. Mais cette pensée n'est pas bonne. Il y a une pensée qui est en train de s'installer, qui est en train d'être bâtie, et c'est pas bâti sur le roc, c'est bâti sur les hommes. Et si c'est bâti sur les hommes, ça ne tiendra pas dans les derniers jours. La seule fondation qui va tenir dans les derniers jours, c'est la parole de Dieu, celui qui a bâti sa maison sur le roc, sur les paroles de Jésus-Christ, celui qui était et qui vient. Amen. Amen. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été
grande. Ça a tout ravagé, ça a tout enlevé parce qu'il n'y avait pas de fondement solide. Il était fondé sur ses raisonnements personnels à lui, de faux raisonnements. Et c'est ça qu'on voit présentement. Toutes sortes d'esprits qui entrent tranquillement au milieu de nous, au milieu de l'Église, qui rentrent tranquillement pour séduire, pour enlever la semence, pour enlever ce que Dieu a donné à son Église. Et c'est très séducteur. Il faut vraiment être vigilant et bâtir notre vie chrétienne sur la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. Notre maison doit être bâtie sur le roc, sur la parole de Dieu. Je vais le répéter. Notre maison, à nous, c'est nous la maison. Notre temple, bientôt, on va être enlevé, on va être parti. Notre maison doit être formée sur le roc. Doit être bâtie sur le roc, sur la parole que Jésus a dit. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais beaucoup en ont fait une maison de commerce, de voleurs, de brigands. Et ça, on voit ça dans cette génération-là. Et depuis toujours, ça a été comme ça. Ça a été bâti sur des raisonnements humains et non sur la parole de Dieu. Enlever ici, enlever là, enlever un peu de la parole, a été transcrit, a été falsifié par de faux prédicateurs, et les gens ont embarqué là-dedans, sans se soucier de l'enseignement ou de ce qu'ils entendaient et voyaient. Il faut écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus dira ici, justice et salut, verset 21 de l'Évangile de Matthieu, chapitre 7. Jésus va déclarer, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Jésus est en train d'expliquer que celui qui fait et qui proclame sans agir n'est rien d'autre que de l'incrédulité. Tu sais, on peut dire, oui, on va faire ça, oui, on va faire. La parole dit, si on va le faire, oui, Seigneur, je vais faire ta volonté, je veux marcher avec toi, Seigneur. Je t'aime, je veux faire ta volonté. Je sais qu'est-ce qui est écrit dans ta parole. Mais malheureusement, il y en a qui pêchent volontairement, ils pêchent. Pourtant, ils savent que la parole dit le contraire. Tu ne dois pas pratiquer le péché. De l'incrédulité. Ou qui dit des choses sans agir et ne rien faire. C'est de l'incrédulité. Ah, j'ai la foi. J'ai la foi, mais je n'ai pas d'œuvre qui va avec. C'est zéro. Les deux vont ensemble. La foi et les œuvres. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites. Jésus, les œuvres qu'il a faites, il les a faites par la foi. Les deux allaient ensemble. Mais il y a des œuvres qui sont faites humainement, comme qui dit, le Seigneur Jésus dit, c'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans mon royaume, parce qu'ils ont fait leurs œuvres à eux, et n'ont pas marché sur la foi de Christ. Ils se sont appropriés ces exploits qu'ils ont faits, ils se sont vantés de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que le Seigneur les réprimande comme ça. Il dit, je ne vous connais pas, vous autres. Je ne vous ai jamais connu. Ce type de foi est une foi stérile et qui va manifester son vrai caractère. Jésus ne dit nullement ici que l'on pourrait gagner le salut par ses œuvres. Mais Jésus déclare dans ce passage que la vraie foi va produire du fruit et de bonnes œuvres. De mettre, tout comme l'apôtre Jacques le mentionne au chapitre 1, 22, 25, en disant de mettre la parole en pratique et de ne pas se borner à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettre en action notre foi, ce que nous avons reçu et entendu venant de Jésus. On a tous entendu venant de Jésus. Parce qu'on ne serait pas venu à l'Évangile si on n'avait pas entendu, comme faut. Plusieurs disent, écoutez bien, j'entends ça, moi, régulièrement. Plusieurs vont dire ceci. Là.
disent que nous n'avons rien à faire. Dieu va tout faire. C'est faux. C'est faux, je vais le prouver par la parole de Dieu. Dieu, il nous demande de nous sanctifier, Hébreux 12, 4. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il nous demande de nous sanctifier. S'il ferait tout, c'est vrai que Dieu nous a sanctifiés, mais ça ne s'arrête pas là. Notre marche, on doit la sanctifier, marcher dans la sainteté, dans l'obéissance de la parole de Dieu, en l'écoutant, non se bornant par de faux raisonnements. De dire, oh non, non, Dieu va tout faire. Non, c'est un faux raisonnement, ça, en disant que Dieu va tout faire. C'est pour ça qu'elle dit la parole de Dieu. Bien souvent, les prédicateurs vont embarquer dans ce chemin-là qui est dangereux. Dieu va tout faire. Non, on vient de le lire. Dis, marche, sanctifie ta marche. Il nous demande de travailler à notre salut. Philippiens 2, 12, 16, pour ceux qui prennent des notes. De travailler notre salut. Ah, Dieu va tout faire. Pourquoi la parole nous dirait, Paul dirait, travailler, l'Épître aux Hébreux dirait, travailler à votre salut. Il y a un travail à faire. Il y a une action à faire. Il y a une écoute à prendre. Il nous demande de marcher par l'Esprit, Galates 5, 16. Marchez selon l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce qu'on écoute? Est-ce que nous, comme Église, on écoute ce que la parole de Dieu nous dit? Il faut écouter ce que la parole de Dieu nous dit, de ne pas dire, Dieu va tout faire. Parce qu'il y en a qui pensent que Dieu va tout faire. On n'a rien à craindre, frères et sœurs bien-aimés. Dieu va tout faire, il est souverain, il est miséricordieux, il est amour. Mais il nous demande de travailler pour notre salut. Parce que Dieu est contradicteur. La Bible nous dit, prenez avant tout les armes de Dieu qui fait partie du combat spirituel, Éphésiens 6, 10 à 17 pour ceux qui prennent les notes. Pour tenir ferme dans les jours mauvais. Il y a des jours mauvais qui vont venir. Et si on ne tient pas ferme, et si on n'écoute pas la parole de Dieu, je veux dire, quand je dis on écoute, il faut écouter la parole de Dieu, quand on la lit là, ok, il faut écouter ce qu'elle dit la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir toutes sortes de raisonnements faux, puis toutes sortes, puis on entend quelqu'un dire des choses, puis amen, puis amen, puis amen. Dieu ne fera pas tout. C'est pas vrai. Dieu ne fera pas tout. Dieu a donné des commandements, il a donné des ordres, il a donné des fonctions, il a placé des ministères, pas pour rien, là. Ils ont un travail à faire. Là. Bon, il y a une responsabilité à remplir ce ministère-là. Paul, Pierre et tous les apôtres, il dit, je ne vous ai rien caché, sans ruse, je vous ai apporté la vérité. Vous avez entendu maintenant tout ce que le conseil du Seigneur, qu'est-ce qu'il a mis dans mon cœur, là, puis je suis innocent de tout votre sang. Il n'y a rien qui va pouvoir venir contre moi, parce que je vous ai tout dit. Il a dit ce que la parole de Dieu disait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Revenons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, 22. Nous voyons qu'il y a des personnes qui discutent avec Jésus et qui vont dire à Jésus ce qu'ils ont fait en son nom. Il dit, Maître, on a fait ça en ton nom. Il dit, on a dit ça en ton nom. Wow! Là, ils vont dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons, ils ont fait beaucoup de miracles en son nom. Wow! C'est intéressant de voir toutes ces choses-là, d'entendre toutes ces choses-là. N'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas guéri, fait des miracles, etc. Wow! C'est intéressant de voir ça. Que toutes ces personnes ont accompli de telles choses, de telles œuvres et exploits. Et nous en connaissons dans ce monde, beaucoup dans ce monde. Dans le monde que nous vivons, nous connaissons beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'avoir fait ceci, d'avoir fait ça, d'avoir bâti ça, d'avoir ci, ça. Mais, ces personnes que Jésus interpelle, ils ne se sont pas appuyés sur Christ, sur le fondement de Jésus-Christ. Ils se sont appuyés sur le fondement à eux autres. Dieu les a utilisés pareil. Quel amour de Dieu pour utiliser ces gens qui guérissaient les malades.
Dieu miséricorde quand même. Il utilisait ces gens-là, puis les gens étaient guéris, les démons étaient chassés. Dieu, il se sauvait d'eux autres pareil. Parce que Dieu, il ne révoque pas ses dons. Quand il les donne, il les donne. Mais eux autres, ils ont pris un chemin qui n'était pas le chemin de Christ, qui n'était pas la pensée de Christ, en se vantant. Jésus, sais-tu, vante-tu? Est-ce qu'il se vantait quelque part dans la parole de Dieu de dire « Hey, j'ai chassé une légion de démons, frères et sœurs, là. Wow! Hein, c'est merveilleux. Hein? » Pourtant, Jésus était homme comme nous. Il était homme comme nous. Il était pareil comme nous, Jésus. Il n'y a pas... Mais l'Esprit de Dieu était sur lui, comme nous, l'Esprit de Dieu est sur nous. C'est wow de voir ça. Ils ont fait de remarquables miracles, ils ont effectué des signes, mais ce qu'ils ont fait en réalité, ils ont mis leur confiance en eux-mêmes. C'est en eux-mêmes qu'ils ont mis leur confiance. Et non en celui qui accomplit toutes choses, comme je viens de le dire. Ils ont pris leur confiance dans les œuvres qu'ils ont pu accomplir, et surtout en ce qu'ils ont amassé, ils se sont enrichis en séduisant le peuple de Dieu par la tromperie. Le peuple de Dieu a été trompé depuis des années. Le catholicisme a rentré au milieu de l'évangile, au milieu de toutes les titis qu'on appelle, là, Pentecôte, et Baptiste et Zinonite, puis on peut en mettre, puis tout ça. Ça a tout rentré partout, ça rentre partout. Ça a rentré au milieu de nous, pareil, là. Ça rentre partout. En séduisant le peuple de Dieu. L'apôtre Paul va parler à une catégorie de personnes. L'apôtre Paul mettait en garde constamment ses frères et ses sœurs sur l'enseignement qu'il entendait, sur ce qu'il entendait et ce qu'il écoutait, et ce qu'il pratiquait. Parce qu'ils pratiquaient, les autres, là. Ils entendaient ça, ils pratiquaient ça. Il dit, ça doit être ça, l'Évangile. Il dit, non, 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 non. Paul va parler à certaines personnes, certaines catégories de personnes qui se font passer pour des apôtres de Christ. Parce qu'il y a des faux apôtres qui se sont introduits. Les faux apôtres de Christ, ils disent qu'ils sont apôtres. Ils se autoproclament apôtres. Mais ce n'est pas des apôtres de Christ. Ceux-là que Jésus a interpellés, ce n'étaient pas des vrais apôtres de Christ. Sinon, il n'aurait jamais dit « Retirez-vous de moi, vous, là, qui commettez l'iniquité. » Pourtant, ils ont fait des miracles, ils ont fait des prodiges, ils ont guéri, ils ont chassé des démons. Hey, on est des serviteurs, Seigneur, on est des apôtres. Apôtres, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, vous qui péchez. Combien d'hommes de Dieu qui s'auto-proclament comme ça, comme ça, comme ça, et qui pêchent, et qui prêchent la parole de Dieu. Et tout le monde approuve ça. Tout le monde approuve ça. S'il approuve ça, il approuve son péché. Saviez-vous ça? Si on approuve un homme ou une femme qui est sur la tribune et qui pêche et qui pratique le péché, on prend part à ça. Mais nous, humainement, l'amour de Dieu, voyons, faut être compétissant. Mais la parole, c'est pas ça qu'elle dit. C'est un faux raisonnement, ça. C'est de faux raisonnements que les hommes ont placé devant le peuple de Dieu en disant ces choses-là. Le faux raisonnement. J'en parle. L'apôtre Paul va parler à une catégorie de personnes qui se font passer pour des apôtres de Christ. 2 Corinthiens 11, 13. Qu'est-ce que dit Paul? Juste avant, l'apôtre Paul va dire à ces personnes, « Je ne vous aime pas et Dieu le sait. » Je ne vous aime pas et Dieu le sait. Allez vérifier dans la parole de Dieu ce que Paul dit. Il dit, « Je ne vous aime pas, vous autres, parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu et vous vous appropriez les œuvres pour vous-même et non pour le peuple, et non pour Christ, et non pas pour Dieu. En vous vantant d'avoir fait ceci et cela, et en trompant le peuple de Dieu par de faux raisonnements que vous apportez et vous séduisez mes serviteurs. » C'est ça que vous faites.
Dieu le sait. Dieu le sait que Paul n'aime pas ces personnes qui font ces choses. Dieu le sait que Paul n'aime pas ces personnes qui font ces choses. Il ne les aime pas. Il n'aime pas leur action. Il n'aime pas leurs œuvres parce que c'est des apôtres, de faux apôtres, déguisés en anges de lumière. Ce sont des faux Christ qui séduisent le peuple de Dieu, qui se sert de la parole de Dieu en la falsifiant et en la diluant sans dire la vérité, et beaucoup tombent dans ces pièges. C'est les pièges du diable, ça. Il faut prendre garde, nous, Seigneur, bien-aimés. Il faut faire attention. Paul n'aime pas ces personnes qui font ces choses. 13, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Paul le dit. Déguisés en apôtres de Christ. 14. Il ajoute à cela, ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Jésus dira dans Matthieu 24, 4. Jésus était avec ses disciples et lui posèrent beaucoup de questions. Ses disciples posaient beaucoup de questions à Jésus. Mais Seigneur, quand ça va arriver, la fin des temps, quand ça va arriver, toutes ces choses-là, comment on va reconnaître tous ces signes-là, tout ce qui se passe là? Ben, c'est écrit dans la parole de Dieu. Prenez garde, Jésus, il a donné un avertissement, il a dit ceci à ceux qui l'écoutaient, à ses disciples. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il savait, Jésus, qu'il était pour en avoir des faux apôtres puis des faux prophètes. Prenez garde que personne ne vous séduise. Par de faux raisonnements. Par un faux Jésus, un faux évangile. Alléluia. Glory. Jesus. Cela nous démontre bien que la foi de ces personnes était mal placée et nous montre par une preuve authentique que ces œuvres, malgré leur action, ne démontraient en aucun cas leur authenticité d'appartenance au Christ. Ils n'appartenaient pas au Christ. Ils s'appartenaient à eux autres mêmes pour s'enrichir, pour voler le peuple de Dieu, pour opprimer le peuple de Dieu, pour faire accroire toutes sortes d'histoires au peuple de Dieu. Ils ont inventé des choses pour détourner de la foi les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Ce sont des faux apôtres et des faux prophètes. Et il y en a au milieu de nous, frères et sœurs. Il faut prendre garde. Alléluia. Quand on est à ce point dépourvu de foi véritable, il ne peut se produire de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. Comme Jésus disait dans Matthieu 7, 18. Alléluia. Jésus leur avait indiqué la porte de sortie, même s'il avait effectué tant d'exploits en son nom. Même s'il avait effectué tant d'exploits en son nom, Jésus leur montre la porte de sortie. Ceci démontrait bien par les paroles de Jésus qu'il avait fait ces choses sur une marche d'iniquité, sur une marche de péché, de favoritisme, de cupidité, de mensonge, de tromperie. Et savez quoi, frères et sœurs? Dans le livre de l'Apocalypse, on en parle des faux apôtres, des apôtres menteurs. Apocalypse. Dans l'église d'Éphèse. Première église d'Apocalypse d'Éphèse. Des faux apôtres. Ça me parle un peu quand Seigneur m'a montré ça, ça me parle beaucoup. De faux apôtres. Vous savez que ces hommes-là sont très subtils. Ils vont parler bien. Ils vont porter la parole de Dieu. C'est des grands discoureurs, des adorateurs excellents. Ils vont parler fermement, avec assurance, etc. Mais c'est subtil, la chose. Jésus va leur dire, je ne l'ai jamais connu. Seigneur, n'avons-nous pas fait ça? Eux autres, ils avaient la certitude qui était en Jésus-Christ. Parce qu'ils n'auraient pas dit, Seigneur, n'avons-nous pas fait cela en ton nom? En ton nom? Hey! Il y avait la certitude qu'ils travaillaient pour Christ, eux autres, là.
Mais en réalité, dans leur cœur, dans leur esprit, ils travaillaient pour eux. Et non pas pour le peuple de Dieu, non pas pour la veuve et l'orphelin, ils travaillaient pour eux, pour s'enrichir. Et on voit ça dans cette génération-là, malheureusement. Et c'est comme dans le séculier, il y en a qui travaillent pour eux. Hein? Si on parle du gouvernement, il faut prier le gouvernement, mais ils travaillent pour eux aussi, là. Tu sais? Il peut y avoir des petites passes là, bien vite, là. Séductrice, puis malhonnête, mensongère, etc. C'est pareil au milieu du corps de Christ. Faut pas se leurrer de ça, là. Mais il faut vérifier, il faut écouter ce que Jésus a enseigné à travers les apôtres, les vrais apôtres. Là. Ce qu'il dit, qu'est-ce que sa parole dit. Alléluia. Nous savons que tout le péché comporte et constitue une iniquité et qui comporte un comportement de rébellion contre la loi de Dieu. Et la preuve est écrite dans la parole de Dieu. 1 Jean 3,4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Est-ce du légalisme en parlant de la sorte, frères et sœurs? Est-ce que c'est du légalisme en parlant comme ça? C'est écrit. Il est écrit, Jésus a dit, quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul parle, parle de catégorie de personnes. Mais ce sont ces personnes qui pratiquent le péché et l'iniquité. 1 Jean 5, 17. On va lire 1 Jean 5, 17. Venez avec moi dans 1 Jean 5, 17. Quand il parle de l'iniquité. Il parle du péché, de l'iniquité. Je pense que le peuple de Dieu n'a pas été enseigné là-dessus. Ils ont été enseignés sur toutes sortes de choses, mais là-dessus, ils n'ont pas été enseignés. Ils ne l'auront pas montré parce que je ne sais pas pourquoi. 1 Jean 5, 17. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le prophète Boulet l'a enseigné souvent. Il se garde lui-même, le malin ne peut pas le toucher. Si son fondement est basé sur le roc, sur Jésus-Christ, le malin ne peut pas le toucher. Il peut lui suggérer toutes sortes de choses dans son esprit, ici et ça, toutes sortes de mal et ça. Mais l'enfant de Dieu, il veille, il repousse ces choses-là. Le malin ne peut pas le toucher parce qu'il est sur ses gardes, il est en sécurité, il est fondé sur le roc. Il va repousser automatiquement ces pensées-là. Il ne les gardera pas, il va repousser. Quelquefois, il peut avoir de la misère à repousser ces pensées-là, tout dépendant de la marche qu'il fait, tout dépendant des jours, ou des mois, ou des années, tout dépendant où ce qu'il se trouve dans le corps de Christ. Alléluia. Matthieu 13, 41. Matthieu 13, 41. Jésus va parler de cela aussi. Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra... C'est ça, Matthieu 13, 41. Non, Matthieu 13. 13, 41, oui. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tout scandale et ceux qui commettent l'iniquité. J'ai prophétisé ça tantôt. Il y a un vent qui va venir, qui va enlever tout scandale qu'il y a eu au milieu de l'Église. Je ne le savais pas. Il y a un vent qui vient qui va arracher tout ça. Alléluia. Quand nous parlons d'iniquité et de péché, est-ce que du légalisme également? C'est la vérité.
Mais eux autres vont dire que c'est du légalisme. Voyez-vous la pensée qu'ils ont? Le faux raisonnement qu'ils ont? Au lieu de vérifier de ce qu'ils entendent, là, allez vérifier ce qu'on entend, puis après ça, tu parleras. Tu diras, ben là, bien, ne parlez pas avec, sans aller vérifier. Il faut aller vérifier. Pourquoi c'est important? Pourquoi je parle de ce sujet-là? Je suis rendu à la troisième partie. Parce qu'on est des auditeurs oublieux. On oublie souvent. Moi, le premier, j'oublie. Mais si nos regards sont constamment dans la parole de Dieu et que notre esprit veille constamment, le Saint-Esprit va nous rappeler ces choses-là. Lorsqu'on va entendre quelque chose, oh, je n'ai pas vu ça en parole de Dieu, moi, je vais aller vérifier. C'est ça qu'il faut faire. Il est important que nous mettions la parole de Dieu en action, en gardant de bonnes dispositions de cœur, en gardant une entière confiance en Christ. Est-ce que nous avons confiance en Christ? Qui a confiance en Christ? Amen. 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 Glory. On a confiance en Christ? Yes. Amen. 1 Timothée 6, 17. Vous savez, ceux qui possèdent beaucoup de biens ont tendance à vouloir placer leur confiance dans beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses, incertaines, mais Dieu a une sécurité bien plus grande que celle de n'importe quel investissement terrestre. Matthieu 6, 19, 21, pour ceux qui veulent aller voir. Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Là où ce que l'atteint n'atteint pas la rouille, etc. C'est là qu'est notre trésor. Même si on posséderait toutes les biens de la terre, si on n'est pas capable, si notre âme n'est pas sauvée, ça vaut rien. Même qu'on posséderait toutes les choses de la terre, ça vaut rien. Alléluia. Le Seigneur a dit dans l'Évangile de Matthieu, il sera difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Mais il dit par la suite, il va être plus facile à un chameau de entrer par le trou de l'aiguille que d'un riche de rentrer dans le royaume. C'est une parabole, ça. C'est pas juste la porte. Moi, le Seigneur, je vais vous le dire, le Seigneur m'a révélé ça au début de ma vie chrétienne. Le chameau représente le pauvre. Il va être plus facile aux pauvres de rentrer dans le royaume de Dieu parce qu'il n'y a rien de pauvre. Amen. Le riche, il a tout. Il va être difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Mais le pauvre, si on regarde les Pays-Bas, puis on regarde les pays à l'extérieur qui n'ont rien, sont pauvres, ils ont le ventre à terre pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ici, au Québec, ils n'ont pas le ventre à terre, ils sont bien assis avec une bouteille de bière et de l'alcool, puis ils fêtent. Le pauvre va rentrer facilement dans le royaume de Dieu. Le pauvre. Jésus, prenez soin des pauvres. Le pauvre. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça fait partie des béatitudes. Matthieu 5. Le pauvre va rentrer facilement, comme le chameau entre facilement dans le trou d'une aiguille. Alléluia. Glory. Il va être difficile d'un riche de rentrer. Il va être plus facile d'un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait de parti pris les uns vers les autres. S'il y a des partis pris les uns vers les autres, c'est pas bon. Comme du favoritisme, comme des disputes, des querelles, comme quelqu'un qui se voit plus haut que l'autre. Il faut marcher dans l'humilité, noble, dans la noblesse, mais malheureusement, beaucoup ont quitté ce rang-là. Ils sont rendus des vedettes, des artistes internationaux, puis tu ne peux plus leur parler. Mais nous devons marcher comme des enfants de lumière en nous aimant les uns les autres, comme le Seigneur l'a enseigné à ses disciples. Amen? Amen. 1 Jean 3, 4 à 10. 1 Jean 3, 4 à 10.
va confirmer ces choses. L'incompatibilité du chrétien avec le péché. On ne lira pas tout de suite, là. Ne peut s'accorder ensemble. Je donne un exemple. C'est comme une transfusion de sang. Comme le sang d'un n'est pas compatible avec l'autre, il ne peut être transfusé à l'autre, sinon il y aura sûrement un décès. Bien, c'est pareil avec le chrétien, il ne peut pratiquer le péché qui est en lui, car il va mourir. Il doit faire une transfusion du mal au bien par le sang de Christ. Vous savez, si on a une transfusion de sang à faire, puis l'autre n'est pas compatible avec nous, il va y avoir un décès. C'est pareil avec le péché. Le chrétien, s'il pratique constamment le péché, il va mourir. Le péché, c'est la mort. La pratique du péché, c'est la mort. Il ne faut pas que ce soit comme ça, frères et sœurs, comme Paul dit. Il faut avoir une transfusion du mal au bien par le sang de Christ. Jésus ne s'est jamais défendu, mais il n'a jamais pratiqué le péché. Il n'y avait pas de péché en lui. Amen? Amen. L'exigence de la justice, la loi de Christ et ses commandements. Tout comme Jésus a déclaré dans l'Évangile de Matthieu 7, 27. Ce sont des gens qui ont transgressé la loi de Christ en ce qui concerne le pardon des péchés que Jésus a ôté à la croix du Calvaire. Volontairement, ils vont pécher en sachant que Jésus a tout enlevé les péchés à la croix du Calvaire. Il est mort pour les péchés, il est mort pour chacun d'entre nous. Nous étions étrangers de la loi de Dieu avant. Nous péchions, nous faisions toutes ces choses-là. En transgressant, on n'avait pas de loi. Il ne faut pas vivre de cette manière, frère et sœur, quand on est né de nouveau, quand on est transformé. Alléluia. Glory. 1 Jean 3, 4 à 10. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ne pas prendre la croix et le sang de Christ à la légère. C'est de prendre le sang et la croix de Christ à la légère en pratiquant le péché. Est-ce qu'on est conscient de ça? Ils se sont égarés avec de faux raisonnements. Ils n'ont pas écouté la parole de Dieu comme je viens de le mentionner ici. Là. 1 Jean, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Jean 3, 4 à 10. Qu'on puisse aller lire cela. Que chaque ministère puisse aller lire ce passage. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Ne pas prendre la croix et le sang de Christ à la légère. Est-ce encore du légalisme? Non, c'est la vérité. Parce que ces paroles ne pénètrent pas le cœur de certaines personnes. C'est pour ça qu'il dit que c'est du légalisme. Elle ne trouve pas de profondeur dans le cœur de certaines personnes. Parce que la terre n'est pas bonne. Elle ne trouve pas de semence dans cette terre. C'est pour ça qu'il dit que c'est du légalisme. Mais pourtant, je viens de lire dans le Nouveau Testament. 5. Or, vous le savez, Jésus parut pour ôter le péché. Il n'y a point de péché en lui. 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu. Il ne l'a pas connu. Il ne l'a pas vu. Il ne connaît pas Dieu. Paul dit dans les Épîtres, je vous le dis à votre honte, vous ne connaissez pas Dieu. Vous parlez bien de Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Vous avez toutes sortes de raisonnements humains. Mais pour comprendre Dieu, il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Il faut marcher selon sa parole. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour connaître Dieu, pour connaître la personne de Jésus-Christ. Amen. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut écouter, la mettre en action.
Et combien que de barrages, de barreaux qui barrent l'Évangile, qui barrent ceux qui marchent selon l'Esprit, mais ça a toujours été le combat de la chair et de l'Esprit. Ils ne peuvent pas s'entendre ensemble. Alléluia. Transgresser, ne pas obéir à un ordre, à une loi. Ne pas respecter, qui veut dire enfreindre, violer. Plusieurs ont profané les choses sacrées de Dieu. La grâce réelle de Dieu va nous empêcher de pratiquer le péché. La grâce, si on a reçu la grâce de Dieu, le pardon, le don ineffable de Dieu, le don sacré de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu, si on a reçu cette grâce, la semence qui est en nous ne pourra pas pratiquer le péché. C'est impossible. Mais malheureusement, il y en a qui pratiquent le péché. Ils se nomment prédicateurs ou apôtres, des faux prophètes, et ils proclament la parole de Dieu, ils sont en avant de l'assemblée, devant les auditeurs, devant les frères et les sœurs. Puis ils sont corrompus. Ils sont adultères, sont menteurs, c'est des trompeurs, et ils sont là devant l'assemblée. Et l'assemblée ne dit rien. Mais Dieu va mettre son pied à terre, il va dire quelque chose, lui. Qu'on ne pense pas de détourner, de se faufiler à travers la pensée de Christ, là, de l'esprit de Christ. Non, ça ne marche pas de même. Il est le créateur de toutes choses et il connaît toutes choses. Il connaît le secret des cœurs de chacun d'entre nous. Il n'y a pas personne qui va pouvoir s'esquiver, mais qu'on rencontre, mais qu'on soit au trône blanc là, pour le jugement dernier. Il n'y a pas personne qui va dire « Ah ben non, je vais passer à côté de ce bord-là, mais je ne passe pas là. » Non. On va passer tous là. Si on retient la parole de Dieu, puis on la met en pratique, mais on va être heureux dans notre activité. Même s'il y a des tribulations, des persécutions, puis on nous traite de toutes sortes de noms, ou ce qui veut nous battre, puis ainsi, il faut continuer. Il ne faut pas arrêter là. C'est le diable qui veut nous arrêter. Qui veut arrêter le mouvement de l'Église. Qui veut arrêter le mouvement du Saint-Esprit. C'est le diable qui veut arrêter ça. Le diable veut tout arrêter. Mais on a eu cette puissance pour renverser les œuvres des ténèbres, pour dire la vérité, Jésus a publiquement mis en spectacle toute autorité, toute domination, il les a livrés en spectacle devant tous et chacun, à la croix du Calvaire. Il faut travailler ensemble. Mon prochain message, ça va être sur l'unité de la foi. L'Église, l'Église, l'Assemblée du corps de Christ, nous devons marcher par la foi ensemble. Ensemble. On doit marcher ensemble dans l'unité de la foi. Peu importe les divergences, peu importe les ci, les ça, chacun a le pas, Dieu veut se servir de chacun d'entre nous sans exception. Il veut se servir de chacun d'entre nous sans exception. Le prédicateur en avant, il n'est pas plus grand que celui qui est assis dans l'assemblée. Parce que ça ne lui appartient pas, c'est Dieu qui l'a placé là. Mais s'il ne fait pas sa job, il va être retranché de là. Amen. Je pensais d'avoir terminé. Mais je ne vais pas terminer. Je vais terminer la quatrième partie une autre fois. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous garder, éternel Dieu. Merci mes frères et sœurs. Merci pour cette assemblée. Seigneur, que tu puisses faire croître cette assemblée, Seigneur. Que tu puisses mettre ta main sur chaque frère, chaque sœur, Seigneur. Cette semaine, Seigneur Dieu, que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous. Dans ton amour, ta miséricorde, ta fidélité, ta sévérité. Qu'on puisse s'exhorter, Seigneur, les uns les autres. Qu'on puisse se consoler les uns les autres. Qu'on puisse s'édifier les uns les autres, Seigneur. Même si souvent on n'est pas en accord, Seigneur Dieu, mais qu'on puisse marcher humblement et dans l'humilité, ensemble, au nom de Jésus. Amen et amen.
Alléluia.